Salut les Oh putain, ma bouche, ça bouge. Ah. Salut les cucus, les rieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire 2, votre émission où vous en découvrez plus sur un sujet tout en vous amusant. Tout le monde connaît ce dessin animé, ou du moins tout le monde en a déjà entendu parler. Qui n'est pas familiarisé avec son ambiance décadente, son humour noir, ses références un peu tabous et tout le bordel qu'il y a eu autour. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du 7e art. Dans la catégorie dessin animé pas vraiment pour les enfants, j'ai nommé South Park. You see the distant flames, they bellow in the night. You fight in all our names for what we know is right. And when you all get shot and cannot carry on, though you die, la résistance lives on. South Park est une série animée américaine créée par Trey Parker et Matt Stone. Diffusée depuis le 13 août 1997, ce dessin animé relate les aventures de 4 enfants, Stan, Kyle, Cartman et Kenny. Tous vivent dans une petite ville du Colorado nommée South Park. Leurs aventures prennent généralement lieu dans leur petite ville, où ils assistent à des événements absurdes ou réagissent à des événements politiques. Le tout sur un ton humoristique bien entendu, mais malgré tout avec un petit côté satirique de la société américaine. Bien que ce soit un dessin animé, cette série est réservée à un public averti, puisque les personnages emploient généralement un vocabulaire vulgaire, les épisodes sont souvent violents et abordent des thèmes un peu borderline. La série compte aujourd'hui 280 épisodes, répartis dans 21 saisons, et de nombreux épisodes sont encore à venir. Le tout premier épisode, cependant, date de 1992. Il a été réalisé avec de très faibles moyens, avec des bouts de papier et sous forme de stop motion. Le directeur de la Fox, Brian Gayden, a pris connaissance de ce petit court-métrage 3 ans après et a commandé aux deux auteurs un deuxième épisode, en vue d'une création et d'une diffusion de leur concept. Parker et Stone commencent alors à s'imaginer tout l'univers qui pourrait tourner autour de South Park, mais la Fox va finalement refuser de diffuser leurs épisodes, puisque le personnage de Mr. Hanky, une crotte qui parle, y fait son apparition. Ils se tournent alors vers Comedy Central, qui leur a alors demandé de créer un épisode pilote afin de les convaincre. C'est ainsi que les deux réalisateurs ont réuni une petite équipe et ont mis 3 mois pour développer le premier épisode de leur toute nouvelle série. Épisode s'intitulant Cartman a une sonde anale. Cette série a rencontré un très grand succès et est considérée comme étant responsable du succès qu'a rencontré la chaîne Comedy Central, si bien que le nombre de foyers recevant cette chaîne, s'élevant à 9,1 millions en 1997, a bondi à 50 millions seulement un an plus tard. En France, c'est la chaîne Game One qui s'occupe de diffuser la série. Mais derrière tout cet humour et toute cette joie se cachent bien des controverses, car lorsqu'une série tourne en satire des thèmes tels que la religion ou la sexualité, et que cette même série connaît une popularité croissante, il ne faut pas s'étonner que quelques darons commencent à s'inquiéter. Comme par exemple au Royaume-Uni, quand Cartman se voit décerner le prix de personnalité préférée des enfants de 8 à 9 ans en 1999. Les écoles commencent alors à interdire le port de t-shirts estampillés South Park. Mais les deux créateurs ont également reçu beaucoup de menaces de la part de la communauté chrétienne et musulmane, puisque des personnages de leur croyance, Jésus-Christ et Mahomet entre autres, sont tournés en dérision. La Vierge Marie est d'ailleurs représentée ayant ses règles dans l'épisode Bloody Mary, sorti en 2005. Comedy Central se dut alors de censurer quelques représentations un peu trop borderline suite à de nombreuses menaces islamistes. De plus, la scientologie, une religion née en Amérique, est jugée d'énormes escroqueries mondiales dans l'épisode Piégé dans le placard, sorti en 2005. Le doubleur original du chef, Isaac Hayes, quitte la série peu de temps après la diffusion de cet épisode, étant lui-même scientologue. Mais les deux épisodes étant les plus controversés de toute la série, furent les épisodes intitulés 200 et 201. Deux épisodes où le prophète Mahomet est l'objet d'un chantage imposé par des enfants ayant les cheveux roux, sous peine de détruire la ville de South Park. Les deux auteurs ont été la cible de menaces de la part du site internet Révolution Muslime. Ce dernier leur a indiqué que s'ils continuaient ainsi, ils subiraient le même sort que Theo Van Gogh, un réalisateur ayant été assassiné le 2 novembre 2004 par un membre du groupe islamiste suite à un court-métrage dénonçant la soumission des femmes dans l'islam. Si joint à la menace portée à Parker et Stone, les adresses de leurs habitations ainsi que celles du bureau de Comedy Central sont divulguées. Ces deux épisodes n'ont pas été traduits et diffusés en Europe. La série a connu de nombreux portages sur d'autres médias. Un film datant de 1999 prenant la forme d'une comédie musicale est réalisé. Il génère plus de 83 millions de dollars à travers le monde. Mais il y a surtout eu des jeux vidéo. 3 premiers sont développés par Acclaim Entertainment, un FPS, un party game et un jeu de course automobile. Les deux créateurs originaux n'ont que très peu été impliqués dans ces 3 jeux, si ce n'est pour leur doublage. Ils ont critiqué publiquement la qualité de ces jeux qu'ils trouvaient relativement médiocres. Ensuite, un petit groupe nommé South Park Digital Studios naît. Ils ont quant à eux bien plus impliqué le créateur dans leurs jeux. Ainsi sont créés un Tower Defense et un jeu de plateforme. Puis Ubisoft s'occupe de publier de nouveaux jeux qui devraient un petit peu plus vous parler. The Stick of Truth, en français le bâton de la vérité, en mars 2014, et le tout nouveau The Fractured Butthole, habilement traduit en français par l'Anal du destin, sorti ce 17 octobre.
Ces deux jeux sont bien mieux reçus par la critique et par les joueurs pour son humour et sa fidélité envers la série d'origine. Voilà tout pour South Park, mais ce serait oublier les quelques anecdotes que je vais vous partager. Alright, let's go! Anecdote numéro 1. La série a remporté beaucoup de prix au cours de son existence. Le Cable Ace Award en 1997, 5 Emmy Awards, l'un en 2005, un autre en 2007, puis un autre en 2008, ensuite un autre en 2009, et pour finir un dernier en 2012. Tous au titre de meilleur programme d'animation. Mais là où ils ont fait fort, c'est en 2000, pour la chanson Blame Canada, apparaissant dans le film de 1999, nommée pour la 70e cérémonie des Oscars en 2000, au titre de meilleure musique originale. Les deux auteurs se sont alors présentés en robe de soirée et 1000 fois trop maquillés. Ils s'étaient imposés comme défi de répondre à chaque question portant sur l'accoutrement en abordant la magie de la cérémonie. Okay, talk about a fashion statement. Now, two of you are nominated for Best Song, Blame Canada. Matt's not. Yeah, I'm not. We said we can't say anything about the dresses. Nothing about the no dresses. Matter what they so ask everyone us, would go, don't say guys, anything. what about the dresses? Why the dresses? And we go, magical night tonight. Just all the pressure out. Is that why you're in the dress? It's just such a magical evening, and everyone looks so spectacular. You know, we just wanted to be a part of it all. It's a night of magic. Ils avaient même eu l'idée de se mettre du sucre sous leurs narines pour laisser croire à la cocaïne, mais ils ont finalement abandonné l'idée au dernier moment. We could have done a little bit better is we could have put powdered sugar all over our noses. But we don't have any friends anymore. I wonder why. Anecdote numéro 1,5 parce que ce n'est pas une entière mais ça a rapport avec... Ce même film est entré au livre Guinness des records au titre de film d'animation le plus obscène jamais réalisé. Avec 339 mots obscènes dont 146 fois le mot fuck, 128 gestes déplacés et 221 actes de violence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, mais restez encore un peu, j'ai comme vous pouvez vous douter quelque chose à vous dire. Vous l'aurez remarqué, cet épisode est sorti bien en retard, et puisque Mato n'a pas été foutu de vous transmettre des informations que je lui ai données, il s'est simplement contenté de vous demander de bêtement vous plaindre à moi, sans explication préalable. Il me paraît normal d'enfin vous donner une explication. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas tous les mêmes parents, et que par conséquent tous les parents n'ont pas les mêmes exigences vis-à-vis de leurs enfants. Peut-être que vous le vivez en ce moment même, ou bien vous le vivrez plus tard, mais l'arrivée du bac demande une quantité de travail qui bouffe petit à petit mon temps libre, et donc le temps que j'ai à consacrer pour la création d'épisodes de l'Histoire 2. Si ça ne tenait qu'à moi, je passerais mes soirées à produire des vidéos pour vous les partager, mais ce n'est pas la volonté de tout le monde visiblement. Retenez juste que si cet épisode sort en retard, ce n'est pas de ma faute, et que je vais me donner corps et âme afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus. À bon entendeur. Bref, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de South Park. En plus, comme l'Anneau du Destin vient de sortir, je frôlais le parfait combo, mais bon, j'ai dû prendre du retard. Pour ma part, je ne suis que d'une oreille les nouvelles saisons de South Park car je reste nostalgique des tout premiers épisodes. Je trouve que l'humour a un peu changé, pour le meilleur j'imagine, mais je suis un vieux con dans cette affaire et je n'aime pas le changement. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement qui fait plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez nous proposer des thèmes dont vous aimeriez bien qu'on parle le mois prochain. Essayez d'être originaux. Inutile de faire une énième vidéo sur FNAF ou sur Minecraft, ça a déjà été fait. Je vous retiens pas plus longtemps, rendez-vous le 10 novembre avec Mato et pour ma part le 20 novembre, je l'espère. A plus tard pour une nouvelle histoire.